Paris, capitale de la mode. Les plus grands couturiers du XXe siècle ont convergé dans la capitale française qui accueille encore aujourd'hui l'une des Fashion Week les plus prisées au monde. Si la ville lumière a su inspirer les créateurs, l'un des plus emblématiques, Yves Saint Laurent, a cherché ailleurs, en Inde, au Japon, en Chine, les sources de son imaginaire. Une Asie où il se rend rarement, il ne fait qu'un seul voyage à Pékin pour une exposition à son nom, mais qu'il rêve dès ses premières collections. C'était le cas en 1977, avec une vision sublimée de la Chine impériale lors de la collection automne-hiver. Et c'est cette permanence de l'influence asiatique sur l'œuvre de Saint Laurent qui a imposé comme une évidence à Aurélie Samuel, directrice des collections, le choix de l'Asie pour la première exposition temporaire du musée. Mais une Asie rêvée, remodelée par l'œil de l'artiste. Asie rêvée, pourquoi? Parce que c'est une Asie, bien sûr, qu'il reconstitue, qui part d'un point précis. Il a des vraies sources historiques, il connaît les choses, il lit. C'était quelqu'un de très cultivé, Yves Saint Laurent. D'abord, il lit bien sûr des ouvrages de la littérature, il feuillette des ouvrages d'art, non seulement sur l'histoire du costume, l'histoire du textile, mais aussi sur les jades, sur les vases archaïques, sur les paravents. Il aimait énormément les paravents de Coromandel, et il a une très belle collection de livres dans le studio, là où il travaille. Et puis bien sûr, il regarde les objets. Parce que Pierre Bergé lui-même avait rassemblé tout au long de leur vie une très grande collection d'art et à l'intérieur de laquelle il y avait un certain nombre d'objets asiatiques, en particulier chinois et notamment des jades et des lacs. Donc il part d'éléments réels qu'il regarde, qu'il réinterprète et il livre une vision totalement rêvée, mais en même temps j'allais dire presque fantasmée en fait de la Chine. C'est dans le lieu historique de la maison Yves Saint Laurent, où il travaillait dans son studio conservé en l'état, que sont jalousement conservés quelques 5000 prototypes dont est en partie tirée l'exposition. Un fonds exceptionnel qui a permis, avec l'ouverture du musée monographique en 2017, de faire émerger une nouvelle façon d'appréhender la mode. Nous souhaitons d'abord avoir une approche histoire de l'art. Ce qui est nouveau et assez important. Nous assistons aujourd'hui à une sorte de changement du statut de la mode, où la mode est considérée aujourd'hui vraiment comme un art, et le couturier comme un artiste avec une démarche créative. Une approche qui dépasse le cadre muséographique pour restituer un témoignage intact de la grande époque de la haute couture, aujourd'hui disparue. Je pense que cela donne une idée de la figure dominante d'Yves Saint Laurent au XXe siècle et bien sûr de la quantité de travail qu'il a investi dans son œuvre et de ce qu'il a tiré des cultures du monde entier et en particulier de l'Asie. Bien sûr, les créations d'Yves Saint Laurent sont absolument magnifiques. Ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi j'aime beaucoup l'Asie, les arts asiatiques, c'est que Saint Laurent s'inspire des modèles asiatiques traditionnels, chinois, japonais ou indiens, mais sans les travestir, en fait, il les réinterprète. Avec des pièces nées du mariage prolifique entre construction technique à l'occidentale et magnificence de la tradition orientale, l'exposition L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent nous emmène dans l'univers merveilleux de ce génie créateur. Une exposition à voir jusqu'au 27 janvier 2019. Jade Char, CGTN, Paris.